Dans notre quotidien, nous mangeons sans toujours nous interroger sur l'origine spirituelle de ce que nous mettons dans notre assiette. Derrière certains aliments que vous consommez peut-être régulièrement, se cachent des pactes occultes, des malédictions transmises en silence et des manipulations orchestrées dans le monde invisible. Ce n'est pas une théorie. C'est une réalité que beaucoup refusent de voir. Il ne s'agit pas ici d'aliments simplement malsains ou toxiques pour le corps physique. Il s'agit d'aliments spirituellement contaminés, consacrés à des entités ou utilisés dans des rituels de sorcellerie, parfois sans que vous en soyez conscient. Consommer ces aliments, c'est ouvrir des portes, c'est exposer son âme, sa maison, et sa destinée à des forces obscures qui opèrent dans le silence, mais avec une efficacité redoutable. Beaucoup de chrétiens, par manque de discernement, vivent en des blocages inexplicables, des oppressions spirituelles, des cauchemars récurrents ou des pertes soudaines dans leur vie. Ils prient, jeûnent, mais ne réalisent pas que la source du problème est dans leur alimentation. Il y a des nourritures qui ne sont pas juste mauvaises pour le corps, elles sont fatales pour l'esprit. Certains de ces aliments sont vendus dans les marchés, d'autres sont distribués gratuitement lors de certaines fêtes culturelles ou religieuses. D'autres encore vous sont offerts par des amis, des collègues ou même des membres de la famille, sans que vous sachiez qu'ils ont été consacrés dans des autels sataniques. Alors, que faire? Comment reconnaître ces aliments piégés? Comment se protéger? Quels sont les signes qui doivent vous alerter? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 aliments pollués par la sorcellerie que vous ne devriez absolument pas consommer. Certains d'entre eux sont très courants. D'autres sont dissimulés derrière des rituels soi-disant traditionnels ou religieux. À chaque fois, je vais vous expliquer l'origine spirituelle, les méthodes d'envoûtement et surtout les conséquences invisibles mais destructrices pour ceux qui les consomment. Ne vous fiez pas aux apparences, car ce qui est agréable au goût peut être poison dans le monde spirituel. Restez jusqu'à la fin, car le dernier aliment est souvent utilisé pour piéger les enfants et les jeunes. Un piège que peu de parents voient venir. Préparez-vous, ouvrez votre discernement. Ce que vous allez découvrir pourrait littéralement vous libérer. Aliments. NDG1. Le pain sacrificiel. Le pain est un aliment universel, symbole de partage, de communion et de vie dans de nombreuses cultures. Mais dans le monde spirituel, ce même pain peut devenir une arme d'envoûtement massive, un canal d'oppression démoniaque ou un support de malédiction collective, surtout lorsqu'il est préparé ou consommé dans des contextes occultes. Origine et usage dans les rituels. Dans plusieurs cercles de sorcellerie africaine, caribéenne ou sud-américaine, le pain est utilisé comme offrande sacrificielle lors de rituels de dévotion à des esprits, à des ancêtres ou à des entités démoniaques. Il est souvent pétri avec des incantations prononcées à voix basse ou dans une langue codée, trempé dans du sang animal ou humain, selon le degré du rituel, enterré dans des lieux maudits, puis ressuscité pour être servi à une cible précise, cuit pendant des nuits de pleine lune, à des heures précises, après invocation d'esprit. Ce pain, une fois consacré à un esprit, n'est plus un simple aliment. Il devient une porte spirituelle, un lien entre celui qui le mange et l'entité à qui il a été offert. Parfois, ce pain est même vendu ou distribué gratuitement dans les marchés, les fêtes traditionnelles ou les offrandes caritatives dans certains groupes religieux détournés. Comment agit le pain sacrificiel? Celui qui consomme un pain consacré, sans le savoir, absorbe un lien invisible. Il contracte un accord spirituel, même sans y consentir consciemment. Car dans le monde occulte, l'ignorance n'est pas une excuse. Manger, c'est participer. Les effets de ce type de pain peuvent être multiples. Blocage financier inexplicable.
perte de motivation et fatigue chronique. Cauchemar. Récurrent avec des entités noires ou des visages inconnus. Séparation soudaine dans les couples ou les familles. Infertilité spirituelle et physique. Oppression dans la prière, perte du feu spirituel. En apparence, tout semble normal. Mais en profondeur, une déconnexion spirituelle s'est opérée. L'âme de la personne est exploitée, son étoile volée, son destin ralenti. Casse concret. Un jeune homme chrétien témoignait un jour avoir reçu un pain béni d'une vieille femme dans son quartier lors d'une cérémonie communautaire. Il le mangea sans prier. 3 jours plus tard, il commença à faire des rêves étranges où des mains noires lui offraient toujours à manger. À partir de là, sa vie a basculé. Perte d'emploi, rupture amoureuse, maladie sans diagnostic. Ce n'est qu'après une révélation spirituelle pendant une séance de délivrance qu'il comprit. Le pain qu'il avait mangé avait scellé un pacte invisible. Comment se protéger? Ne jamais consommer un aliment reçu sans prière, même s'il semble anodin. Demandez toujours au Saint-Esprit de révéler la source spirituelle de ce que vous mangez. Consacrez vos repas par la prière, en brisant toute forme d'envoûtement ou de transfert spirituel. Soyez particulièrement prudent avec les aliments gratuits, partagés lors de fêtes ou de cérémonies culturelles dont vous ne comprenez pas les fondements. Certains pains nourrissent, mais d'autres vous lient à des chaînes invisibles. Ce n'est pas le goût qui compte, c'est la source. Aliment NDG2. Le poulet de cérémonie. Dans de nombreuses cultures, le poulet est au cœur des célébrations. Mariage, baptême, funérailles, fêtes religieuses. C'est un mets apprécié, festif, apparemment sans danger. Pourtant, le poulet peut être une arme spirituelle redoutable, surtout lorsqu'il est utilisé dans un contexte rituel ou cérémoniel. Usage occulte dans les pratiques de sorcellerie. Le poulet est l'un des animaux les plus utilisés dans les sacrifices rituels. Pourquoi? Parce qu'il symbolise la vie, le sang, la fécondité et l'offrande de substitution. Dans plusieurs traditions occultes, le poulet est égorgé sur un autel pour offrir le sang à une entité spirituelle. Sa chair est ensuite cuite avec des incantations, parfois trempée dans des mélanges symboliques, herbes, urine, poudre mystique. Une partie est mangée par le sorcier ou ses adeptes, l'autre est offerte à une cible précise, souvent une victime inconsciente. Le but? Lier, contrôler, ralentir ou faire tomber quelqu'un. Le problème n'est pas le poulet lui-même. Le problème, c'est le but spirituel derrière sa préparation et sa consommation. Ce qui a été sacrifié ne peut pas nourrir l'âme sans conséquence. Symbolisme caché. Dans l'univers occulte, le poulet symbolise la substitution d'âme. On sacrifie le poulet à la place d'une personne pour lier son destin. L'inversion spirituelle, transfert de bénédiction ou d'étoile d'une personne vers une autre. L'alliance invisible, le fait de manger un poulet consacré, scelle un pacte non verbal entre la victime et l'entité invoquée. Autrement dit, ce n'est pas un repas, c'est une cérémonie déguisée. Cas concret. Un pasteur témoignait avoir été invité dans une maison où l'on célébrait la fin d'un deuil. On lui servit du poulet rôti, très savoureux. 3 jours plus tard, il eut un blocage complet dans la prédication. Plus de révélations, plus de feu spirituel. En prière, Dieu lui révéla que le poulet avait été offert spirituellement pour voler sa grâce. L'objectif n'était pas de le nourrir, mais de l'éteindre. Un autre cas, une femme en instance de divorce a été invitée à dîner chez sa belle-mère. Elle a mangé un plat de poulet, et dans les jours qui ont suivi, elle est retournée chez son mari et a perdu tout discernement. Plus tard, elle découvrit que le repas avait été préparé après un rituel de domination affective. Comment discerner? Poser des questions avant de manger. Qui a cuisiné?
Pourquoi ce plat en particulier? Quel est le contexte de l'invitation? Priez systématiquement sur chaque repas offert, surtout dans des cadres cérémoniels, funérailles, fiançailles, baptêmes traditionnels, etc. Fuyez les plats imposés ou insistés avec agressivité ou manipulation émotionnelle. Observez les fruits spirituels après consommation. Sommeil troublé, pensées confuses, stagnation, rêves étranges. Ce n'est pas à négliger. Le poulet de cérémonie est souvent plus qu'un plat. C'est un véhicule de contrôle, un appât spirituel. Ce que tu manges peut influencer ce que tu vis. Aliment, NDG 3. Le miel mystique. Le miel est l'un des aliments les plus anciens et les plus symboliques de l'humanité. Dans la Bible, il représente l'abondance, la douceur, la promesse divine. Un pays où coule le lait et le miel. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce même miel peut être détourné, manipulé, consacré à des entités spirituelles pour devenir un vecteur d'envoûtement, un lien de domination, ou même un scellé invisible d'âme. L'usage du miel dans les pratiques occultes. Dans plusieurs traditions mystiques, le miel est utilisé pour adoucir le cœur d'une victime pour qu'elle soit soumise, amoureuse ou dépendante. Couvrir un objet ou une photo dans un rituel afin d'attirer des bénédictions ou d'enfermer un destin. Créer des pactes affectifs et émotionnels, notamment dans les rituels d'attachement sexuel ou sentimental. Mélanger à du sang menstruel, des cheveux ou des clous mystiques, puis servir dans une boisson ou un plat. Ce miel n'a rien de naturel. Il a été parlé, chargé, lié à des autels invisibles. Et lorsqu'il est offert à une cible, cela peut avoir des conséquences spirituelles profondes. Pourquoi le miel? Parce que le miel séduit, attire, lie. Il ne provoque pas de rejet immédiat, au contraire. Il est doux, agréable, rassurant. C'est l'arme parfaite pour les rituels de manipulation émotionnelle ou sexuelle. Beaucoup de personnes utilisent ce miel pour récupérer un ex-partenaire, soumettre un mari infidèle, attirer un client, un employeur ou un collaborateur, éteindre le discernement spirituel d'un chrétien et lui faire commettre des erreurs. Mais en réalité, celui qui consomme ce miel envoûté devient prisonnier. Prisonnier d'un lien invisible, d'un pacte qu'il n'a jamais signé, mais qu'il a scellé en avalant une simple cuillerée. Témoignage concret. Une jeune femme chrétienne raconta comment elle avait accepté un pot de miel naturel offert par une collègue proche. Quelques jours après en avoir consommé, elle devint littéralement obsédée par une personne qu'elle connaissait à peine. Elle rêvait de lui, ne pouvait plus se concentrer, perdait la paix dans la prière. Ce n'est qu'après une révélation spirituelle qu'elle apprit que ce miel avait été consacré dans un rituel d'attachement sentimental pour la détourner de son appel spirituel. Un autre témoignage raconte qu'un homme d'affaires avait l'habitude de recevoir des pots de miel d'un ami spirituel. Après chaque consommation, il signait inconsciemment des contrats ruineux et faisait des choix financiers désastreux. Plus tard, un prophète lui révéla que ce miel contenait des pactes de ruine spirituelle. Comment se protéger du miel mystique? Ne consomme jamais de miel offert par des personnes dont tu ignores la vie spirituelle. Prie systématiquement sur tous les produits sucrés, surtout lorsqu'ils sont offerts gratuitement. Brise par la prière tout lien d'envoûtement affectif ou mental transmis par l'alimentation. Demande à Dieu de te révéler les choses cachées derrière chaque cadeau doux ou flatteur. Le miel mystique est doux à la bouche, mais amer dans le monde spirituel. Ce que tu acceptes sans discernement peut devenir le piège qui détourne ton appel. Aliment. ND4. Le piment du contrôle. Le piment est un ingrédient intense, brûlant, qui évoque la puissance, la virilité, le feu et l'énergie. Dans de nombreuses cultures, il est au centre des préparations culinaires.
mais aussi des rituels de sorcellerie. Peu le savent, mais le piment est une arme redoutable dans le monde invisible, utilisée non pas pour nourrir, mais pour dominer, enflammer ou contrôler l'esprit. Influence mentale et manipulation spirituelle. Dans les pratiques occultes, le piment est utilisé pour enflammer les pensées d'une victime, créer de la colère ou du trouble émotionnel, aiguiser une obsession, forcer l'attention ou l'addiction à une personne ou une idée, brûler la volonté propre pour rendre l'autre docile, soumis ou confus, créer la désunion ou les disputes en provoquant des tensions soudaines dans les foyers. Certains sorciers mélangent le piment à des poudres mystiques, des cheveux ou des onguents démoniaques, puis l'introduisent dans des plats servis à une cible. Ce n'est plus un assaisonnement, c'est un poison mental, une allumette spirituelle, un levier de contrôle émotionnel. Ce piment agit directement sur le siège de l'âme, les pensées, les émotions, les décisions. Rituel de domination par le piment. Voici quelques pratiques connues dans les milieux occultes. Rituel de séparation. Un plat très épicé est offert à un couple pour provoquer disputes, insultes, éloignement. Rituel de soumission. Un employé ou un collaborateur reçoit un repas contenant du piment consacré, afin qu'il perde son sens critique et devienne manipulable. Rituel de provocation. On utilise le piment pour rendre une personne instable, agressive, irritable, ce qui ouvre ensuite des portes à des entités destructrices. Le plus dangereux, c'est que ces plats sont souvent servis dans des cadres familiaux ou amicaux. Vous croyez partager un repas chaleureux, mais en réalité, vous entrez dans un pacte de domination spirituelle. Témoignage révélateur. Une femme racontait qu'à chaque fois qu'elle mangeait chez sa belle-sœur, elle rentrait chez elle avec une colère inexplicable contre son mari. Elle devenait agressive, bruyante, incontrôlable, puis finissait par pleurer, sans savoir pourquoi. Après plusieurs prières de délivrance, un prophète révéla que le piment contenu dans les repas était mystiquement programmé pour détruire son foyer. Un autre homme témoignait que, suite à un dîner très épicé dans un cercle d'amis, il développa une obsession violente pour une femme mariée, au point de perdre son travail et sa réputation. Ce n'est qu'après une retraite de jeûne qu'il fut libéré de cette emprise mentale. Ce piment n'avait pas été cuisiné au hasard. Comment se protéger? Pris sérieusement sur tous les plats épicés, surtout lorsqu'ils sont offerts dans un cadre émotionnel fort. Réconciliation, discussions tendues, fêtes familiales. Évite de manger systématiquement chez des personnes au comportement douteux ou au langage ambigu. Demande au Saint-Esprit de te révéler les aliments utilisés contre ta volonté. Sois attentif aux changements émotionnels soudains après un repas. Nervosité, irritabilité, obsession. Ce n'est pas normal. Le piment naturel peut réchauffer, mais le piment mystique peut te brûler intérieurement, jusqu'à détruire ton discernement. Aliment. MDG5. L'huile d'onction trafiquée. Dans la Bible, l'huile est un symbole puissant. Elle représente l'Esprit de Dieu, la consécration, la guérison et la bénédiction divine. L'huile d'onction est utilisée pour sanctifier, pour libérer et pour équiper spirituellement. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dans le monde des ténèbres, ce symbole sacré est souvent imité, détourné et corrompu. Aujourd'hui, des millions de personnes consomment, appliquent ou reçoivent des huiles soi-disant bénies ou spirituelles, qui en réalité ont été chargées dans des autels démoniaques. Ces huiles ne sont pas porteuses de l'Esprit Saint, mais d'esprits de confusion, d'envoûtement ou de destruction lente. Et parfois, ces huiles sont ajoutées dans des plats, des boissons ou des gâteaux consommés oralement dans le but de faire passer une bénédiction ou une guérison spirituelle, alors qu'en vérité, elles ouvrent des portes au monde occulte.
Le détournement spirituel, voici comment l'huile d'onction peut être détournée. Préparée par des faux prophètes, sorciers déguisés ou agents mystiques se faisant passer pour des hommes de Dieu. Mélangée à des éléments impurs, sang menstruel, poudre de cimetière, clous rituels, cheveux humains. Programmée dans des rituels de nuit, pendant lesquels des démons sont invités à habiter l'huile, offerte comme solution spirituelle, pour attirer l'amour, la richesse, la faveur ou la fertilité. Mais derrière cette apparente bénédiction se cache un piège spirituel d'enracinement, une chaîne invisible. L'huile d'onction trafiquée ne consacre pas. Elle contamine, confond et bloque effet sur les victimes. Celui ou celle qui consomme ou utilise une huile d'origine occulte peut expérimenter des rêves étranges où il elle est oint par des personnages inconnus. Une confusion spirituelle, incapacité à lire la parole, perte d'intérêt pour la prière, sensation de vide, des blocages récurrents dans tous les domaines de sa vie, professionnel, sentimental, spirituel. Une soumission invisible à une autorité spirituelle fausse. Une dépendance malsaine à des prophètes ou pasteurs manipulateurs. L'onction véritable libère. Mais celle qui vient des ténèbres enferme. Cas concret. Un homme reçut une huile dite sainte d'un soi-disant homme de Dieu pour débloquer sa vie financière. Il en mit quelques gouttes dans son thé chaque matin, comme conseillé. 3 semaines plus tard, il perdit son emploi, nerveux, insomniaque, et commença à voir des ombres dans sa maison. Une autre femme reçut une huile parfumée, offerte par une servante spirituelle, qu'elle ajoutait à son riz et à ses sauces. Elle témoignait que chaque fois qu'elle en consommait, elle faisait des rêves où des serpents tournaient autour d'elle, et elle se sentait vide, comme aspirée intérieurement. Après délivrance, il fut révélé que cette huile avait été consacrée dans un autel vaudou. Comment se protéger? N'utilisez jamais une huile spirituelle dont vous ne connaissez pas l'origine spirituelle exacte. Priez toujours avant d'utiliser ou de consommer toute huile soi-disant bénie. Rejetez les onctions commerciales, vendues sans discernement ou sans fondement biblique. Consacrez vous-même votre huile à Dieu dans le jeûne et la prière, si cela est nécessaire. Ce n'est pas parce qu'un produit porte l'étiquette « huile d'onction » qu'il vient de Dieu. L'enfer aussi a ses parfums, mais il marque l'âme au lieu de la libérer. Aliment des J6. Le riz maudit. Dans de nombreuses cultures, le riz est un symbole de bénédiction, de prospérité et d'abondance. Il est servi lors des mariages, des naissances, des fêtes religieuses. Mais dans le monde spirituel, ce même riz peut être utilisé comme instrument de blocage, de pauvreté et de malédiction lorsqu'il est préparé ou distribué dans des rituels de sorcellerie. Le riz, une porte déguisée. Le riz est un aliment facile à manipuler dans les rituels occultes parce qu'il est abondant. Il est souvent utilisé pour symboliser la multiplication, ou son contraire, facile à consacrer. Chaque grain peut être chargé spirituellement, fréquemment partagé. On l'offre facilement aux autres, ce qui facilite la transmission des sorts. Dans certains cercles occultes, le riz est maudit grain par grain, puis redistribué dans des cérémonies ou des événements ciblés. Il peut aussi être enterré avec des objets spirituellement pollués, ongles, vêtements, photos, pour transmettre un sort à distance, ou encore utilisé comme offrande à des esprits de pauvreté ou de stérilité. Une fois ce riz cuisiné et consommé, les effets spirituels se déclenchent, lentement, mais puissamment. 3 grands objectifs du riz maudit bloquèrent la fécondité. Certaines femmes témoignent avoir mangé du riz lors d'un événement familial ou culturel,
et avoir perdu leur cycle menstruel, ou connu des fausses couches répétées. Le riz avait été consacré pour voler l'utérus spirituel et imposer un désert de maternité. Installer la pauvreté chronique. Le riz, censé symboliser l'abondance, est inversé spirituellement pour introduire la stérilité financière. Le travail devient infructueux, les opportunités échouent, l'argent disparaît sans explication, semer le blocage général. Ceux qui en consomment peuvent expérimenter des rêves de serpents dans la cuisine, des sensations d'être liés ou ralentis, ou une perte d'élan dans tous les domaines de leur vie. Prière, travail, relations. Témoignage réel. Un jeune couple chrétien raconta comment, après avoir assisté à un repas traditionnel où du riz leur avait été offert par une tante réputée pour ses pratiques étranges, la femme perdit 3 grossesses successives. Après délivrance, Dieu révéla que le riz avait été consacré dans une cérémonie nocturne pour les rendre stériles spirituellement et biologiquement. Un autre homme, entrepreneur en pleine expansion, consomma un plat de riz lors d'une fête d'anniversaire d'un ami. Quelques jours plus tard, ses contrats furent annulés, il perdit ses partenaires financiers et sombra dans la dépression. Son intercesseur confirma plus tard que le riz avait été utilisé pour le renverser spirituellement. Clé de vigilance. Méfie-toi des plats de riz partagés dans des milieux familiaux ou culturels où règnent des conflits ou jalousies. Consacre toujours ton repas par une prière de feu, même s'il vient d'un proche. Ne te laisse pas séduire par l'abondance visible. Ce qui est abondant dans le naturel peut être vide ou destructeur dans le spirituel. Prie pour la purification de ton ventre, si tu as déjà mangé un riz suspect ou associé à des blocages inexpliqués. Le riz est censé nourrir la vie. Mais lorsqu'il est maudit, il peut dessécher ton avenir, ton foyer et tes finances. Tout ce qui semble généreux n'est pas forcément pur aliment. NDEG7. La boisson de pacte. Parmi les moyens les plus subtils et efficaces qu'utilise le monde occulte pour piéger des âmes, la boisson mystique se trouve en tête de liste. Plus discrète que le repas, souvent sucrée, agréable, rafraîchissante, elle cache parfois un pacte invisible, un lien spirituel imposé à l'insu de celui qui la consomme. Des générations entières ont été piégées par une simple gorgée, une coupe levée au mauvais moment, un liquide préparé dans le secret d'un autel ténébreux. Les potions dissimulées. Dans l'univers occulte, les boissons sont des canaux de transfert spirituel très puissants. Elles peuvent contenir des poudres de domination, de soumission ou d'envoûtement. Des liquides rituels comme des extraits d'herbes consacrées, du sang, ou des larmes collectées rituellement. Des fluides corporels impurs utilisés pour créer un lien sexuel invisible. Des entités spirituelles chargées dans la boisson par invocation. Ces éléments sont souvent inodores, incolores ou imperceptibles, et une fois consommés, ils agissent lentement, mais profondément, modifiant la trajectoire spirituelle de la personne. La boisson peut être donnée dans un cadre de fête, de réconciliation ou de célébration religieuse, avec un seul but, faire entrer la personne dans un pacte sans qu'elle s'en rende compte. Influence à long terme. Les effets d'une boisson pactisée ne sont pas toujours immédiats. C'est ce qui la rend redoutable. Elle agit comme un poison spirituel à libération lente, avec des effets tels que une fatigue chronique sans cause médicale, des rêves répétitifs de noyades, de boissons partagées ou de serpents dans des coupes, une attirance incontrôlable vers des personnes toxiques, une incapacité à prendre des décisions claires, des troubles émotionnels ou sexuels soudains. Ces signes sont des marques de contamination spirituelle, d'autant plus difficiles à repérer qu'ils n'ont souvent aucun lien visible avec la boisson en question. Témoignage.
une femme reçut une bouteille de jus naturel préparée par une voisine en guise de cadeau de paix. Après l'avoir bu, elle commença à avoir des insomnies, des rêves sexuels étranges et une sensation d'oppression constante. Après prière, elle vomit de manière inexpliquée pendant 3 jours et vit en vision la boisson préparée dans un bol entouré de bougies noires. Un jeune homme en quête spirituelle fut invité à une cérémonie où l'on partageait un vin soi-disant sacré. 3 mois plus tard, il avait perdu toute volonté de prier, était devenu dépendant à des substances et se sentait suivi par une présence invisible. Il ne comprit que plus tard que ce vin avait été le point d'entrée d'un pacte d'échange d'âmes. Comment te protéger? Ne bois jamais une boisson offerte sans la sanctifier par la prière, même si elle semble naturelle ou faite maison. Évite de boire dans des contextes spirituellement suspects ou ambigus. Réunions obscures, fêtes païennes, cérémonies sans fondement biblique. Demande au Saint-Esprit de révéler toute boisson mystique déjà consommée et entre dans une prière de délivrance pour briser tout pacte. Jeûne et prie si tu ressens des effets anormaux ou récurrents après une consommation spécifique. Ce n'est pas parce qu'un liquide désaltère ton corps qu'il est inoffensif pour ton âme. Boire, c'est recevoir, et ce que tu reçois peut soit bénir, soit lier ton avenir. Mangez avec discernement, vivez en liberté. Tout au long de cette vidéo, tu as découvert une vérité que beaucoup ignorent ou refusent d'affronter. Le monde spirituel ne s'arrête pas aux prières et aux rêves. Il passe aussi par l'assiette. Le diable essaie rusé. Il sait que s'il ne peut pas te vaincre par la force, il le fera par la séduction, la douceur, la nourriture. Ce que tu manges n'est pas neutre. Nous avons vu comment le pain sacrificiel, le poulet de cérémonie, le miel mystique, le piment du contrôle, l'huile d'onction trafiquée, le riz maudit et la boisson de pacte peuvent devenir des portes d'accès à l'oppression, à la manipulation, à la stérilité et même à la destruction spirituelle. Il ne s'agit pas de tomber dans la peur ou la paranoïa. Il s'agit de redevenir un chrétien conscient, vigilant, dirigé par le Saint-Esprit. Car trop de croyants tombent dans des pièges invisibles, par naïveté, par ignorance ou simplement par gourmandise. Ce que tu acceptes dans ta bouche peut affecter ton âme. Ce que tu digères peut te lier dans l'invisible. Ce que tu appelles festin peut être un sacrifice qui ne dit pas son nom. Que faire maintenant? Repens-toi si tu as déjà consommé des aliments dans des contextes suspects, sans prière ni discernement. Brise par la prière tout lien spirituel contracté à ton insu par l'alimentation. Demande au Saint-Esprit de te révéler les alliances cachées dans ta vie. Jeûne et sanctifie ton corps, car ton ventre ne doit pas devenir un lieu de compromis spirituel. Partage cette vidéo à ceux que tu aimes. Beaucoup souffrent sans savoir que le problème vient de leur alimentation. Le discernement n'est pas un luxe. C'est une arme de survie spirituelle dans un monde rempli de pièges. Sois sobre, sois vigilant. Car ton adversaire, le diable, rôde, y compris dans ce qu'on t'offre à manger.